Les drones civils. Ce sont ces engins qui auraient été observés survolant des sites nucléaires sensibles en France depuis le mois d'octobre 2014. Ces petits bijoux de technologie ont pourtant des capacités limitées. Voler sous la pluie, avec des vents forts ou sur de grandes distances, leur est quasiment impossible. De plus, leur autonomie de vol reste faible, comme nous l'explique ce professionnel de la prise de vue aérienne. Les drones que nous on utilise, c'est-à-dire les gros drones, ont une moyenne de entre 12 et 15 minutes. Les petits drones peuvent avoir jusqu'à plus de 20 minutes, 20-22 minutes d'autonomie. Il apparaît donc assez clairement que les pilotes de ces engins devaient forcément se trouver très près des centrales nucléaires lors de leur survol. Mais mis à part une interpellation sans suite, aucune autre arrestation n'a pu avoir lieu. Aucune trace de pilote dans les environs proches des centrales. Il apparaît aussi que la plupart des 17 centrales nucléaires ont été survolées de nuit, souvent par vent fort et quelquefois sous la pluie. Des conditions pratiquement hors de portée de la plupart des drones civils. Plus énigmatique encore, malgré tous ces survols, il n'existe aucun cliché, pas une seule vidéo sur ces phénomènes, et ce, malgré une très haute surveillance humaine. On n'a pas vu d'image, on n'a pas vu de... Et sur une centrale, il y a énormément de gens, il y a beaucoup de gendarmes qui surveillent. Donc dans tous ces gens qui sont sur la centrale 24 heures sur 24, moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu des images qui ont fusé sur Internet. Les rares descriptions des engins survolant les centrales sont souvent contradictoires et il devient même surprenant que l'on puisse encore parler de drones. Alors pourquoi ne pas parler d'ovnis plutôt que de drones? C'est la question que nous avons posée au journaliste Jean-Claude Bourret, très intéressé par l'affaire depuis quelques mois. Juridiquement, c'est la même chose. Ou ce sont des drones dont on ne sait pas qui les télécommande, donc ce sont bien des objets volants non identifiés, mais le fait d'employer le mot drone implique que c'est une technologie humaine, mais si on emploie le mot objet, enfin l'expression objet volant non identifié, tout de suite on pense à extraterrestre. Et là, ce n'est pas maîtrisable. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils emploient le mot drone. Mais j'aimerais bien voir des photos et des films de ces drones. Il existe bien quelques vidéos ou des photos d'engins survolant des sites nucléaires dans le monde, et notamment ce document exceptionnel enregistré en septembre 2012 à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. Il apparaît clairement à l'image qu'il ne s'agit en aucune manière d'un drone. Cet étonnant phénomène ne serait pas unique. De nombreux sites nucléaires ou atomiques semblent avoir été survolés par d'étranges engins partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, durant les années 50 et 60. Il s'est réellement passé quelque chose sur des années consécutives au-dessus des centres de silos nucléaires américains. Et c'était bien des objets volants non identifiés, c'est-à-dire pas des armes secrètes venant d'un autre pays, mais quelque chose d'intelligent, puisque cela avait un comportement intelligent, qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la planète Terre. Alors, ovni ou drone? La question reste posée.